Salut à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, on va faire le point après notre mois et demi de pluie en continu, de temps frais, voir l'état du potager, si c'est la catastrophe ou au contraire si cette pluie et ce temps frais était plutôt une bénédiction. Bon, vous allez voir, comme d'habitude, une météo est toujours favorable pour certains types de légumes, et puis évidemment il y a forcément des perdants dans l'histoire. Donc on va faire tout de suite le tour de ce qui a bien marché et puis de ce qui a souffert de ce temps un peu étrange. Allez, c'est parti. Alors d'une manière générale, pour mon contexte, et je parle bien donc de mon potager, la pluie c'est très rarement un problème ici, puisque j'ai un terrain qui va être en pente et en plus avec un sol plutôt bien drainant, d'autant plus cette année que j'ai réalisé pas mal de bacs, donc le sol est légèrement surélevé. Il y a eu pas mal aussi d'enrichissement en compost sur les zones, donc c'est vraiment un sol qui a bien drainé et donc j'ai pas souffert de flaques d'eau dans le potager, de sol vraiment trop compacté. Donc voilà, dans ma situation, on va dire que c'est toujours plutôt favorable quand il y a beaucoup de pluie, avec si possible peut-être pas autant que ce qu'il y a eu, mais en tout cas c'est rarement un problème. Alors on va commencer tout de suite par les légumes qui ont profité de la situation, et d'une manière générale ça va être tous les légumes racines, tous ceux qui ont besoin d'un sol qui reste frais et humide pour bien germer, et c'est le cas évidemment des carottes et des betteraves. Cette année on a vraiment une germination exceptionnelle sur les carottes. Donc tout ça combiné avec les zones protégées des campagnols, ça semble vraiment bien parti pour avoir vraiment une belle saison sur ces légumes là. Alors c'est vrai que voilà, c'est des légumes eux qui n'ont pas forcément besoin de chaleur pour se développer, et juste derrière on voit par contre là les petits pois qui eux aussi aiment bien la fraîcheur et l'humidité, et là il y a vraiment fait vraiment très frais, on a encore fait vers le 20-22 mai des nuits à 1 degré, voire 0 degré. Donc là, voilà, et puis on n'a pas dépassé les 3-4 degrés pendant tout le mois sur les nuits. Donc on voit que les petits pois, même si c'est des pois nains, sont vraiment très petits, sont vraiment à la bourre. En plus, j'avais eu un souci avec un sachet de semences. Donc j'avais pas mal de trous dans mes lignes sur certains endroits. Du coup, j'ai refait un sursemis, c'est-à-dire j'ai ressemé par au-dessus, et comme j'avais le même sachet de graines, toujours même chose, il y a eu au moins 80% des graines qui n'ont pas germé. Donc avant de me dire que c'était pas une année à petits pois, j'ai quand même été racheter un autre sachet de semences, et là vraiment j'ai mis le paquet, j'ai ressemé dans les trous, j'ai ressemé en petits pots, donc là pour les planter ensuite en poquet. Et effectivement c'était bien les semences qui étaient mauvaises, c'était des sachets qui étaient périmés qui allaient être périmés, qui étaient censés normalement bien encore germer, mais là pour le coup je pense que c'était vraiment des graines trop anciennes. Et là je me retrouve avec un stock faramineux de petits pois à mettre, puisque tout ce que j'ai mis en terre est sorti et tout ce que j'ai en godet n'était pas prévu du coup. Donc je me suis trouvé de la place. Là j'ai un grillage de clôture qui est disponible. C'était pas prévu d'en mettre à cet endroit là, mais bon, je vais pas jeter tout ce que j'ai comme légumes qui ont sorti. J'en ai fait profiter évidemment les voisins au passage, et puis voilà, on a profité de l'espace disponible pour encore augmenter un petit peu la productivité du terrain. Alors toujours sur les légumes qui ont profité de la situation, on va avoir nos poireaux qui ont bien pris, puisque je les ai plantés assez tard, mais ils ont bien pris. On a les fenouilles, et puis tout ce qui va être légumes verts, laitue, salade, côte de blettes, voilà, ils sont vraiment magnifiques. Alors évidemment quand on passe cette fois au niveau des maïs, alors il y a eu effectivement une bonne germination, mais au niveau de la croissance ça a été assez laborieux. Mais bon, je pensais que les graines avaient même pourri ou qu'elles n'allaient pas sortir, mais finalement tout est sorti. Et sur les zones protégées, on voit que les limaces ont quand même été plutôt sympathiques cette année.
elles se sont rabattues sur d'autres légumes, hein, comme on peut le voir là sur les feuilles de courge. Il y a vraiment du potentiel en limaces, hein. C'était vraiment pendant un mois la fête à la limace ici. Mais franchement, il n'y a quasiment pas eu besoin d'utiliser les phéromones. Alors pour être 100% transparent, j'en ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe autour des pieds de courge, à peu près sur 80% des pieds de courge. Bon, sur la totalité, ça fait aller peut-être 5-6 cuillères, on va arrondir à une dizaine de cuillères à soupe de phéromones. Donc pour un potager d'environ 300-400 m², franchement, on est encore très très light. Et c'est vraiment sur les seuls légumes que je les ai utilisés, les autres ont été quand même plutôt épargnés. Les derniers légumes qui ont été vraiment contents de cette humidité, ça va être les choux. Donc quels qu'ils soient, chou kale, chou frisé, chou romanesco, chou de Milan, il y a un peu toutes les variétés ici. Et vraiment eux qui aiment un sol humide ont été ravis. Alors s'il y avait eu quelques degrés de plus, ça aurait été encore mieux. Mais en tout cas, moi ça m'a évité la corvée d'arrosage. Puisqu'en plus, comme vous le voyez, il n'y a pas de sol, il y a peu de zones paillées pour le moment, si ce n'est les courges. Donc toutes les zones qui avaient été faites en bac ne sont pas encore paillées. Et évidemment, après coup, je pense que ça a été une excellente chose, puisque là, vu le nombre de limaces potentielles avec un paillage, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de dégâts sur les légumes. Et donc le paillage va progressivement se mettre en place, hein. Maintenant la météo annonce vraiment des belles journées. Même s'il fait encore pas très chaud, on va pailler progressivement pour garder ce sol humide un maximum de temps. Alors on va quand même faire le tour des légumes qui ont été malheureux sur cette période. Évidemment c'est tous les légumes du soleil, hein, tous les légumes qui aiment la chaleur, qui n'aiment pas trop les excès d'eau, notamment tous les solanacées, hein, les pommes de terre, les tomates, n'ont franchement pas été gâtés pendant ce mois-ci, mais on voit que les plants au moins n'ont pas gelé, puisqu'il y a quand même eu des matins où on a frôlé avec la petite gelée, donc là ça aurait été encore plus catastrophique. Mais voilà, il y a des feuilles qui ont jauni, on les enlève, c'est pas un problème. Et là avec le temps qu'ils annoncent, tout va repartir très très vite. Enfin, j'ai vraiment aucune crainte à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en vois régulièrement, dès qu'ils voient une tache sur leur feuille de légumes, ils se demandent et ils posent des questions. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire? Pas de panique, hein, des taches, des feuilles jaunes. Tout ça est bien normal sur les débuts de saison. Vous laissez la nature faire. Dès que la météo va se stabiliser, tout ça va partir d'un coup. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Les aubergines, les poivrons, c'est pareil, ils ont pas mal souffert. Et là vraiment où il y a le plus de dégâts, je pense que ça a vraiment souffert, c'est les patates douces. Là les températures basses, on fait violacer tout le feuillage. Mais bon, je vois que les extrémités sont encore bien dynamiques. Donc je pense que là ça va repartir avec la chaleur qui va s'installer. Normalement pas trop d'inquiétude, surtout que là j'avais vraiment bien réussi mes plans. Et là c'est vrai que quand je vois la pâle figure qu'ils font, c'est un peu dommage. J'aurais dû les garder au chaud, puisque je pense qu'ils auraient bien plus profité de la situation en gardant un peu les pieds dans la serre, même s'ils étaient un peu à l'étroit dans les pots. Là d'ailleurs les plants que j'avais gardés, qui étaient franchement rikiki, je m'étais dit allez je les plante pas tout de suite, ceux-là sont vraiment trop petits. Finalement là se retrouve bien plus beau alors que je viens de les planter avec l'arrivée du beau temps. Donc voilà, sur certains plants, j'aurais mieux fait de les garder. Alors à propos, là vous voyez donc les légumes qui ont souffert, mais comme je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier, évidemment, j'ai pas planté la moitié de mes tomates et de mes aubergines et poivrons. J'avais tout gardé en serre. D'ailleurs c'était quand même bien le bazar, parce que mettre la serre en place avec toutes les caisses qui sont du sol au plafond, franchement c'était assez galère. Mais bon voilà, ça y est, on est le 29 juin et la serre est enfin vide des caisses, tout a été remis au potager. Donc quand j'entends aussi qu'en permaculture, qu'en potager sur le sol vivant, on va pas s'échiner au travail. Si vous êtes dans une logique d'autonomie alimentaire, il va falloir quand même se dire que là cette semaine j'ai passé en 3 jours environ pas loin de 30 heures au potager. Le temps
quand même de désherber puisqu'il n'y avait pas de paillage. Le temps de nettoyer certaines zones, de griffer un peu la terre pour décompacter le sol en surface, et puis de planter la quantité astronomique de plants. On est quand même sur 60 plants de tomates, une trentaine de plants de courges, et puis voilà, hein, de quoi remplir quand même 400 mètres carrés de potager. Donc vous imaginez, sachant que j'essaye d'être le plus dense possible, que ça fait plusieurs centaines de plants à mettre. Et puis comme j'essaye que chaque plant soit dans des conditions optimales, à chaque fois on rajoute un peu de compost, un peu de terreau, enfin voilà. Donc 30 heures en 3 jours, on a fait une bonne semaine au potager. Pour conclure, on voit bien que le potager, avec ce bon mois bien complet de frais et de pluie, nous a mis bien en retard. Mais honnêtement, tout ça va s'équilibrer. On aura peut-être nos tomates 10 jours plus tard que d'habitude. Mais franchement, pas de souci. On a bien géré les légumes qu'il fallait laisser à l'intérieur. C'est pour ça que je dis toujours, ne vous précipitez pas pour vos semis de tomates, de courges. Dès le mois de février, c'est beaucoup trop tôt. Là, moi, mes semis qui étaient de fin mars pour les tomates et mes courges de la mi-avril voire fin avril, franchement ils ont été émis et puis dans le bon timing. Donc voilà, ne vous précipitez pas. J'en profite quand même pour vous dire les travaux à venir. Ça va être principalement deux choses. Ça va être là le semis des haricots grimpants sur les haricots à rame que je vais mettre je pense d'ici 2-3 jours. Les rames d'ailleurs sont juste ici, hein, on les voit. Alors pourquoi? Parce que c'est des légumes qu'on va récolter vraiment en toute fin de saison lorsque tout est sec. Par contre mes haricots nains, pour que ça corresponde au moment où on va être absent pendant l'été, ils vont être semés je pense aux alentours du 10 juin, 10-15 juin, pour pouvoir faire des récoltes en août et ne pas perdre nos récoltes si jamais les haricots étaient prêts au mois de juillet. Donc voilà, pareil, à calculer toujours le timing par rapport au moment où vous allez être absent par rapport à vos semis. Si vous êtes absent au mois de juillet, ne semez pas vos haricots tout de suite. Je vous rappelle qu'on peut les semer au nord de la Loire jusqu'au 14 juillet. Donc moi je vais en semer à partir de la mi-juin, je vais en semer fin juin, je ressemerai le 14 juillet certainement, pour avoir des récoltes, on va dire un gros stock d'un coup au mois d'août, et puis après, donc ça va être pour les conservations, congélateurs, bocaux, etc. Et puis on va ensuite refaire des semis après pour avoir des légumes frais au fur et à mesure de la saison. J'espère que chez vous le jardin n'est pas trop catastrophique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui plantent très tôt, qui se disent bon allez j'ai vu que les autres plantaient, allez je plante aussi. Et parfois c'est peut-être mieux de se fier plutôt à son instinct. J'espère que vos jardins ne sont pas catastrophiques et que ça y est, les beaux jours étant venus, la saison s'annonce sous des bons cieux. Allez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao, bye bye.